Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Vince. On se retrouve aujourd'hui pour une revue matérielle. Aujourd'hui, on va parler d'un atomiseur. Quand je dis atomiseur, je devrais presque dire d'une institution, d'une légende. On va parler d'un atomiseur qui a construit sa réputation sur sa restitution de saveur et sa qualité de fabrication. Cet atomiseur nous vient d'Allemagne. Il est fabriqué et imaginé par Smoker Store et c'est l'irremplaçable Typhoon GT qui nous arrive dans une troisième version ce mois-ci. Toujours dans une classe high-end, on ne va pas descendre de classe, donc un produit qui s'affiche à 139 euros, mais qui pour cette fois, je trouve, apporte pas mal de nouveautés à la lignée des Typhoon. Je vous propose tout de suite qu'on se retrouve en gros plan pour faire le tour du propriétaire et voir toutes ces nouveautés. A tout de suite. Nous voici donc en gros plan avec notre petite valisette en aluminium. Voici, très simple, juste estampillé en relief du marquage Typhoon. Petite valisette parce que vous voyez une petite poignée. Je vous dirais quand même de faire attention, elle est quand même pas bien solide. Hop. Voilà, vraiment très simple, hein. Il n'y a pas grand chose à part ici une étiquette. Voilà, donc en allemand, Smoker Store, l'adresse, le numéro de téléphone, le site, enfin tout ce qu'il faut pour les contacter. Et puis bon, Typhoon GT3 interdit aux moins de 18 ans. Puis je dirais les logos réglementaires. Voilà, donc on ouvre la boîte. Voilà, donc une petite mousse pour protéger au-dessus. Voilà, dedans. Alors ça c'est une notice par ici. Ouais, alors c'est en allemand ou en anglais, il n'y a aucun schéma, aucune illustration, ça doit expliquer des choses. Je parle très mal l'anglais et j'ai l'allemand, on va dire que je ne parle pas du tout. Donc voilà, bon, bah, ça c'est, je trouve un peu moyen pour un atomiseur à 129 euros. Voilà, ça c'est pas une notice. La petite carte, le certificat en fait d'authentification avec votre numéro. Voilà, notre ato. Voilà, protégé dans une mousse, ouais, bon, normale, quoi, on va dire. Et la pochette de joint de rechange. Voilà, c'est tout ce qui compose notre kit. L'emballage est sympathique. La boîte en métal, j'aime bien. C'est simple, mais bon, c'est correct. La mousse à l'intérieur, je trouve qu'elle est pas très, c'est pas terrible. Donc, on reviendra pas sur le manuel qui est quasiment inexistant. Je suis un peu déçu de ne pas trouver les coils, le coton, enfin tout ce qu'il faut pour faire démarrer mon Typhoon GT3. Heureusement que je suis équipé et que je vais pouvoir le faire, mais voilà, je trouve que c'est dommage quand on voit que nos amis chinois mettent tout ce qu'il faut, et aussi, pourquoi pas, un tank de rechange. Je ne comprends pas pourquoi des grandes marques comme Smoker Store ne font pas de même avec leur production. Ça serait quand même super sympa. Ces mensurations. 53 mm de long hors drip tip, 66 avec le drip tip, 23 mm de diamètre, là aussi on est dans une certaine constance, les Typhoon GT ont toujours fait 23 mm de diamètre, et un poids de 83 grammes, un poids conséquent. Le tank est en borosilicate, et le corps, enfin l'acier, c'est de l'inox 1,4301. Donc comme je vous l'ai dit, la contenance c'est 5 ml. Donc un drip tip, vous voyez, avec deux petits ergots. On va voir à quoi ils servent tout à l'heure. Et ici, une petite surface qui est légèrement granuleuse, un petit grip. Voilà. Le diamètre intérieur est tout de même conséquent. Il est bien évidé ce drip tip, hein. Tout de suite, on se voit que la vape sera plus aérienne, en tout cas qu'il est prévu pour pouvoir aller sur des vapes plus aériennes. Le top cap qu'on va desserrer. Voilà. Hop. Ce top cap, voilà, rien d'extraordinaire, vous me direz, à part donc ces trois petites encoches, ces trois petits demi-cercles qui permettent de ne pas de limiter la pression du liquide dans le tank. Voilà, et d'éviter forcément les débordements. Hop. Le tank, hop, la cheminée qui vient avec. Donc ici, vous allez voir les orifices pour le remplissage par le haut, car c'est une des nouveautés du Typhoon, c'est le remplissage par le haut. Là, ici, on voit à quoi vont servir les ergots du drip tip. Ils vont se cranter là-dedans.
Et quand vous allez tourner votre joystick, vous allez faire tourner la cloche, hop, que je démonte, qui est munie, comme vous le voyez, de deux petites encoches elles aussi. En fait, tout ça va permettre le contrôle du jus. Et oui, c'est la deuxième nouveauté de ce Typhoon GT3, c'est le contrôle du jus. Voilà, grâce à cette petite cheminée. Système simple, mais efficace. Hop, on va prendre une petite pince pour la suite. Voilà. Donc, on peut bien sûr démonter le tank en verre, mais ça demande une manipulation que je trouve un petit peu pratique. Dieu merci, on va pas la faire trop souvent. Voilà. On va dévisser, vous voyez, cette partie-là. Hop. Tac. Et hop, attention à ne pas perdre le joint qui... Voilà. Et voici notre tank. Voilà. Et notre cage. Beau travail, c'est propre, hein, c'est nickel, hein. Les pas de vis, j'ai pas besoin de vous le dire. Enfin si, pour ceux qui connaissent pas éventuellement ce produit, ce type de produit, c'est du bonheur. C'est de la très belle réalisation, c'est du très bel usinage. On ne peut que saluer la qualité du travail allemand, Deutsche Qualität, c'est ça que dit la pub. Et ben voilà, on en a la preuve ici. Hop. Bon, par contre, je suis un peu moins séduit par ce système que je trouve que c'est un petit peu embêtant de devoir se servir, voilà, d'une pince pour démonter son tank. Voilà, c'est pas forcément pratique. On en arrive à la base. Voilà, alors le plateau. Voilà, on voit qu'il a lui aussi beaucoup changé. L'arrivée d'air au milieu est assez conséquente. On pourra la réduire pour ceux qui veulent avec un tube en pic de 2 mm disponible dès maintenant. Ici, on voit les deux encoches qui sont prévues pour accueillir notre coton, enfin les deux cuves, je dirais plutôt, les deux vis, les deux plots, et ici, donc nos petits trous qui permettent l'arrivée de jus. Voilà, des deux côtés. Voilà, c'est là aussi une évolution, hein. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit tout de suite, ah, il va être pratique à coller. Alors, la bague de réglage d'airflow. Et là, on se rend compte en effet de la série de trous doublés qui vont permettre donc un airflow, là, c'est clair, nettement plus aérien. Et ici, on retrouve quand même, ah, alors oui, voilà, on retrouve quand même un trou beaucoup plus petit qui va permettre aux aficionados de la vape serrée qu'offrait le Typhoon GT1 de revenir dessus. Voilà, ça c'est bon, voilà, c'est bien. C'est le produit évolue, mais il n'oublie pas ses racines et il n'oublie pas non plus les premières personnes qui l'ont aimé et qui souhaitent peut-être le garder dans une vape plus serrée. Et par contre, là, il s'ouvre aux autres en proposant ces airflows, voilà, beaucoup plus conséquents, donc qui vous propose une vape beaucoup plus aérienne. Bah, je vous propose de l'équiper d'un petit coil, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, moi perso, voilà, adepte du Clapton, donc je vais monter un petit Clapton dessus. Hop. Donc, le travail est simple, hein. Alors, je vais me servir de ma petite barre, voilà, pour remettre mon... C'est un 3 mm, c'est, je pense, ce qu'on peut mettre de plus gros dessus, hein. Plus, ça va pas être possible. Donc, vous voyez, ça va être simple, hein. On a juste à le placer, à mettre les pattes qui dépassent au niveau des vis, hein. Hop, là, je retire ma petite barre, du coup, parce qu'elle me gêne. Petit tournevis. Voilà. Voilà. Donc, aucune difficulté. Voilà. Là, hop, on resserre un peu. Et ben voilà. Plus qu'à mettre du coton. On va couper les excédents de câble. On va peut-être redonner un petit coup de
Voilà, ça tient bien. Hop, on va couper les excédents de résistifs. Hop. Voilà. Tac, tac. On va attraper notre coton. C'est généreux, mais bon, on va voir. Ça va, pas si généreux que ça. Ça va aller. Hop. Ah, je sors du champ. Voilà, on coupe les excédents. Hein. Voilà. Tac, tac. Voilà, moi j'ai placé mon coton. Voici. Voilà ce qu'on obtient. Hop. Plus qu'à humidifier. On va prendre donc un petit peu de jus. Et on va imbiber. Voilà. Il est un petit peu franco là. Voilà. Cheminée sur la base. Hop. On va remettre notre dent. Voilà. Hop. Grâce à ce nouveau système de remplissage très simple, mais voilà, efficace. C'est ça. Je dirais que la plupart des solutions qui ont été adoptées pour moderniser entre guillemets le Typhon sont des solutions simples mais efficaces. On réinvente pas la roue, mais voilà, on a fait des choix techniques qui, je trouve, sont de bonne facture. Voilà. Plus qu'à remettre le drip tip. Hop, comme vous avez constaté, j'avais fermé bien sûr l'arrivée de liquide avant le remplissage. Et là, voilà, notre râteau est prêt. Plus qu'à ouvrir les petites arrivées de jus en tournant donc le drip tip. Voilà. Régler l'airflow, moi, je me suis monté en Clapton, donc parce que j'aime la vape aérienne, donc je vais le tester dans la vape que j'aime, c'est-à-dire dans la vape la plus aérienne qui puisse s'offrir. Voilà. Hop. On se retrouve maintenant en plan large pour le test de vape. Nous voici donc en plan large pour le test de vape. Pour cela, donc, que je l'ai monté sur ma DX75, donc un petit EDN à 75. Je vais me régler à, on va dire, 25 watts, ce qui me paraît être une bonne chose par rapport au montage que j'ai. J'ai donc une résistance à 0,71 avec l'airflow le plus ouvert sur un liquide en 20-80. Ça marche bien. Je retrouve vraiment cette précision dans les saveurs qui est commune à tous les Typhoon. J'ai une vape en effet qui se présente comme nettement plus aérienne, plus dans ma vape à moi, mais voilà, qui tient compte aussi des tendances du moment, je pense. On garde donc, je trouve l'esprit Typhoon, hein, puisqu'on garde l'esprit tant par le look que par cette qualité de vape qui fait vraiment la spécificité de cet Atos, qui en a fait sa légende, je dirais presque. Cet airflow variable va pouvoir contenter la plupart d'entre nous, même les amoureux de la première heure, qui eux souhaitaient garder une vape serrée.
C'est bien, il est vraiment très sympa. Le remplissage par le haut est vraiment bien. Le juice control, il est simple, il marche bien. Certains regretteront donc peut-être il est peut-être difficile d'adopter un autre drip tip puisque le drip tip contrôle le jus. Il est possible de faire autrement, mais bon, voilà, le pratique, il est là, hein. Et finalement, moi, je trouve que ce drip tip colle assez bien à l'atomiseur, colle bien à la vape. Mais bon, je sais que certains adorent pouvoir changer de drip tip. Là, c'est vrai qu'avec ce système-là, ça va peut-être être un petit peu plus embêtant. Bon, l'Airflow, lui, n'a pas beaucoup changé, donc il n'y a pas de changement. Et le plateau, je trouve qu'il est super sympa parce que il, il me semble nettement plus simple à monter que les Typhoon précédents. Je trouve que ce système de ce plateau-là, c'est le genre de plateau que j'aime. C'est des plateaux que je qualifierais de no susai. On se prend pas la tête. Le coil se met tout seul, le coton se place tout seul. J'aime bien. Là, on rejoint presque plutôt l'esprit Kefen pour parler d'un concurrent. Non, franchement, il me plaît beaucoup. Il sort à une note de 4,8. C'est donc un top ato, il n'y a aucun doute là-dessus. Ses seuls défauts, bon, c'est son emballage et cette notice que je trouve complètement en décalage total avec la qualité de l'atto. C'est pas, enfin, la boîte en elle-même est bien, mais ce qui est à l'intérieur, je trouve que voilà, c'est pas la hauteur. C'est un peu décevant sur ce plan-là. Heureusement que l'atto rattrape largement le coup. L'autre petit défaut, est-ce qu'il y en a? J'en vois pas vraiment, j'en vois pas par bon ce coup du triptyque qui peut déplaire à d'autres. Puis bon, les 23 millimètres qui en embêtent certains, là, bon, sur une box maintenant, ça embête quand même beaucoup moins. C'était plutôt embêtant du temps des tubes. Là, sur les box, maintenant, on a de la place pour accueillir un atto de 23 millimètres. Donc, c'est vraiment un top atto. Je le recommande. Moi qui reconnaissait les qualités du téléphone, mais qui ne pouvait pas en adopter un parce que j'ai une vape trop aérienne pour le téléphone, pour les téléphones qui existaient jusqu'à maintenant, celui-ci, je me sens prêt à l'adopter. Si ce n'est les 139 euros qui peuvent être un frein. Maintenant, c'est de la qualité, on a vraiment un bel objet, on a un produit qui est bien fait. Bon, c'est le prix, vous allez acheter ça, c'est fait pour durer. Et puis je dirais presque, c'est comme les bagnoles, quand vous achetez une Mercedes, l'avantage c'est que même à l'occasion, ça se revend bien. Bah, je dirais que c'est pareil pour un téléphone. Celui qui l'achète et puis qui en aura marre peut-être dans 6 mois, un an, il le revendra sans problème à un prix quand même encore intéressant, je pense, pour lui financièrement. Donc, très bon produit. Je vous le recommande. Pour tous les amateurs, allez-y parce que vous ne serez pas déçus. Vous pourrez retrouver votre vape serrée, aller vers une vape aérienne. Et pour ceux comme moi qui ne venaient plus vers le téléphone parce que la vape était trop serrée, ben, n'hésitez pas à y revenir parce que là, c'est pas une vape super aérienne, mais c'est une vape aérienne. Il n'y a pas à dire, marche bien, j'ai des bonnes saveurs, j'ai une vapeur correcte, enfin bref, marche très très bien. 139 euros, oui, je sais, c'est cher. Mais franchement, ceux qui feront l'effort financier ne seront pas déçus, je vous le promets. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vape. Je vous dire à très très bientôt. Allez, tchuss!